Shalom, shalom frères, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce de nous tenir, d'être vivants, d'être parmi les vivants. Que son nom soit glorifié. Et nous sommes dans la joie ce matin de vous échanger sur le thème « Pourquoi Jésus dit « Je n'ai été envoyé » pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. Et vous avez le prédicateur Zongo Karim, prédicateur de la parole de Dieu. Et l'émission, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, en partant, il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'émission s'appelle Parole décortiquée parce que nous voulons établir cette émission sur les fondements des apôtres. Nous voulons prêcher que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons bonne écoute de cette parole. Sans trop tarder, nous allons, comme je l'ai souligné, le thème, pourquoi Jésus dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Nous voyons cela dans Matthieu 15, 21 à 21 à 28. Donc, nous allons lire à partir du verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de la communauté d'Israël. Gloire à Jésus. Alors, là où nous venons de lire, pour pouvoir éclairer ce thème, nous pouvons nous poser la question. La femme a dit dans ce passage, Jésus, fils de David. Pourquoi la femme a-t-elle dit Jésus, fils de David? Et nous voyons que Jésus est le roi des rois. David est le roi. Donc, voilà pourquoi la femme a dit fils de David. Parce que Jésus, qui est le roi des rois, et David est la typologie de Jésus-Christ en royauté. Parce que David a régné. David a régné. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Et il va revenir en tant que roi. Il va revenir régner pendant le millénium. 1000 ans de règne avec ceux-là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Avec ceux-là qui vont réussir à l'enlèvement. Régneront avec le Christ pour 1000 ans. Matthieu 25, 31. Ici, les brebis est question d'enfants de Dieu et les chrétiens. Jésus appelle ses enfants des brebis. Jésus appelle nous les chrétiens les brebis. Alors, je suis le bon berger. Nous pouvons voir que Jésus lui-même dit qu'il est le bon berger. Dans Jean 10, 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Luc 2, 12 à 20. Jésus est né dans une mangeoire d'animaux et les bergers vinrent l'adorer. Jésus est en même temps l'agneau et le berger. N'est-ce pas un mystère? Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, 14. Jésus dit encore, je donne ma vie pour mes brebis. Jean 10, 15. Matthieu 10, 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après avoir leur donné l'instruction suivante, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Alléluia. Il est question de la communauté d'Israël. Alors, nous allons essayer de voir que signifie communauté d'Israël. Ici, Jésus-Christ, et lorsque nous regardons dans Romains 11, 24, il nous dit que Dieu nous a greffés à l'olivier cultivé. Les nations, en tant que l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier cultivé. Ça veut dire que nous avons accès au salut. Alors, nous pouvons aussi essayer de voir. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a commencé avec une personne qui est nommée Abraham. Après Abraham, avec une petite famille, Isaac. Après Isaac,
avec Jacob. Jacob qui enfanta 12 fils, et les 12 tribus d'Israël. Et à ce moment, Dieu a commencé à traiter son alliance avec Israël. Alors, j'ai encore d'autres brebis. Vous voyez encore que Jésus dit, comme il a commencé avec Israël, évidemment, lorsque le feu prend, le feu commence toujours d'un petit lieu pour étendre tout l'espace. Donc Jésus dit, et Luc 19, 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire, j'ai encore d'autres enfants qui ne sont pas de la ville d'Israël. Et il dit, ici nous voyons que la première bergerie, c'est la nation juive. Et l'autre bergerie, c'est la nation. Frères et sœurs, le passage est clair. Jésus dit, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un berger. Alléluia. Jésus-Christ est un pédagogue. Il a commencé dans un milieu avec les Juifs qu'il appelle bergerie. Et il dit encore, j'ai l'autre bergerie. Mais ils entendent ma voix afin que ces deux-là soient un seul troupeau et je serai le berger. Jésus-Christ parlait des Juifs et la nation qui forment en même temps les chrétiens. Alléluia. C'est le seul troupeau chrétien et le berger Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Acte 15, 14, si je ne me trompe pas, que Dieu a donné son nom à une nation. Alléluia. Ce sont des chrétiens. Christ, ça vient des chrétiens. Perdu ici, le mot perdu. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Luc 19, 10. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Ceux qui étaient perdus, ce sont des enfants de Dieu. Et Dieu revient pour chercher ses enfants. La maison d'Israël ici. Israël, la maison d'Israël, c'est, si vous voulez, le peuple juif, autant pour moi, et la nation. Jésus dit à Jassé, le salut est entré dans ta maison, dans cette maison, parce que tu es aussi le fils d'Abraham. Luc 19, 9. Israël, ce sont ceux-là qui ont la foi d'Abraham. Dans Galates 3, 7 à 9. Nous pouvons aussi voir, je sais que vous êtes de la prospérité d'Abraham, mais si vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jean 8, 32, 39. Nous pouvons dire simplement que la communauté d'Israël, c'est ceux-là qui ont la vraie foi d'Abraham. Donc Jésus n'était pas dans l'erreur, ou du moins Jésus n'était pas en train d'exclure le salut à toute l'humanité.
Non, parce qu'il faut avoir l'explication spirituelle de ce verset. La communauté d'Israël voudrait dire simplement que tous ceux-là qui ont la vraie foi d'Abraham, Dieu a commencé avec Abraham, le père de la nation, et par lui est sortie la nation juive. Donc nous, qui avons la vraie foi d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Par conséquent, nous sommes Israël spirituellement. Alléluia. C'est merveilleux. Donc Jésus-Christ est venu pour quiconque entend sa voix et qui répond à l'appel. Alléluia. Toute personne qui a la vraie foi d'Abraham est appelée fils d'Abraham. Par conséquent, est Israël. Voilà pourquoi Jésus dit, je n'ai été envoyé. Parce que Dieu s'est choisi une communauté pour marcher avec. Depuis les anciens temps jusqu'à maintenant. Et pourquoi Dieu a fait ça? C'est une grâce que Dieu a fait à Abraham. Voilà pourquoi il dit, il a fait beaucoup de grâces. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, Dieu a décrété un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et ça, c'est une grâce. Quelle était la doléance de la femme? La femme ne cherchait pas le salut. La femme cherchait la santé physique de son enfant. Et le pain ici, c'est quoi? Le pain, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus qui est une nourriture spirituelle. Qui est une nourriture spirituelle. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 48 à 55. Les enfants ici symbolisent les chrétiens. 1 Jean 2. Acte 14, 15 dit que Dieu s'est choisi du milieu un peuple qui porta son nom Christ. J'avais déjà parlé de ça plus haut. Petit chien. Petit chien, c'est l'homme animal. Ici, petit chien veut dire l'homme animal qui ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, pour cette personne. 1 Corinthiens 2, 14. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7, 6. Marc 16, 15 et Acte 1, 8. La parole de Dieu nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. N'est-ce pas une mission que Dieu donne à tous ses enfants de prêcher à quiconque? Et Jean 3, c'est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Manger les miettes qui tombent de la table, c'est la guérison. Ce sont les miracles. Laisse-moi te dire, la différence entre un chrétien et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est le salut qui fait la différence. Quiconque, dans d'autres religions, qui vient en Jésus-Christ, ou bien qui vient pour des prières, si vous priez, il peut être guéri. Si vous priez, il a l'exaucement de sa prière. Mais s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il n'a pas le salut. Voilà pourquoi les miettes représentent la santé, la prospérité, l'exaucement, les doléances que nous pouvons demander à Dieu.
Regardez cette femme. Elle n'était pas sauvée, mais elle voulait la santé de son fils. La femme n'a pas cherché ce qui est important. Voilà pourquoi Jésus dit. Mais la femme a dit, nous, mais je veux des miettes. C'est bien vrai que le salut là n'est pas à moi, mais les miettes quand même. Mais la guérison. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. En conclusion, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël veut dire qu'il est venu pour tous ceux-là qui ont la vraie foi d'Abraham. Et ce sont ceux-là seulement qui doivent être sauvés. La preuve est que quand Jésus est arrivé, il a censuré quelques Israélites, quelques docteurs de la loi, les pharisiens et les scribes. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de la communauté d'Israël, voudrait dire que Jésus est venu pour toute l'humanité, pour toute personne qui a la vraie foi d'Abraham, qui se donne à lui. Cette personne est la communauté d'Israël. Ne vous laissez plus berner. Jésus est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus est venu pour quiconque entend sa parole. Le mystère de Jésus est merveilleux. Est merveilleux. Ça dépasse l'imagination. J'essaie d'expliquer, mais je ne peux pas tout expliquer. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je vous recommande dans la grâce du Seigneur.